Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Bélier pour la période du 26 au 27 décembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour votre support. Merci de partager mes vidéos. Continuez de vous abonner et continuez de laisser des commentaires et parler de moi, you know, like de bouche à oreille, whatever. Alright, voyons ce qui se passe ici avec les béliers. Alright, angels, please give me a reading for my Aries. Hi angels, please give me a reading for my Aries. Please, thank you so much. What's going on with my Aries? Aries energy. December 26 to the 20. Ok, c'est décembre 26 au 28 au fait. Ok, December 26 to the 28. Alright. Les béliers. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à une personne que vous connaissez depuis le passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez passé la majorité de votre temps, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est même ici quelqu'un avec qui vous avez grandi en tant que tel. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis plus de 10 ans, for some of you. Pour une autre partie d'entre vous, c'est moins de 10 ans, mais pour une certaine partie d'entre vous, ça fait déjà plus de 10 ans que vous connaissez cette personne. Et il est probable que vous et cette personne-là, vous ayez ici des enfants. Il est probable que vous et cette personne-là, vous ayez ici un lien qui vous relie, d'accord? Donc, on a non seulement un enfant ou des enfants qui vous relient à cette personne, mais on a aussi les membres de votre famille, de vos deux familles respectives qui se connaissent en tant que telles. Et c'est une histoire de famille qui est réellement soudée somehow. Pour une certaine partie d'entre vous, par contre, il est probable que vous ne soyez pas marié avec votre partenaire, mais vous avez des enfants avec votre partenaire. Et le problème qui se pose ici dans la relation que vous avez avec cette personne, c'est que vous avez ici quelqu'un qui refuse catégoriquement de vous épouser. Vous avez ici quelqu'un qui refuse catégoriquement d'emmener la relation à un autre niveau. Et on a ici une personne qui n'a pas arrêté de demander un commitment à son partenaire. Dans le sens où, écoute, moi, tout ce que je veux, c'est qu'on soit officiel. Parce que de toutes les façons, on se connaît. On a déjà passé toute notre vie ensemble. Nos familles se connaissent. Et je ne sais pas quel est le problème pour qu'on puisse être ensemble. Parce que le fait qu'on ait des enfants, ce n'est juste pas... ce n'est pas... Le fait qu'on ait juste des enfants, ce n'est pas ça qui rend notre relation officielle, d'accord?
Et je voudrais que tu puisses ici m'épouser. Je voudrais que tu puisses ici rendre la relation un peu plus officielle. Mais pour certaines parties d'entre vous, vous avez ici un partenaire qui refuse catégoriquement de vous mettre la bague au doigt. Si vous étiez même fiancé à votre partenaire, il ne veut plus être fiancé avec vous. Parce que vous avez ici votre partenaire qui est amoureux d'une autre personne. On a ici quelqu'un qui a rencontré une autre personne qui vit à distance de lui dans une autre ville, cité, région ou pays. Et vous avez ici cette personne qui est amoureux ici de, un nouveau partenaire. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous soyez marié avec un partenaire. Vous avez des enfants avec votre partenaire, vous êtes marié officiellement, etc. Mais par contre, vous avez votre partenaire qui a eu un enfant avec une autre personne. Je vois ici quelqu'un qui a eu un petit garçon avec une personne hors de votre mariage. Vous êtes déjà marié avec le partenaire. Vous avez déjà 2 enfants avec le partenaire. Mais vous avez votre partenaire qui est parti avoir un enfant avec une autre personne hors du mariage. Il y en a quelqu'un ici qui a un petit garçon. Right now. Pour certaines parties d'entre vous, c'est ici une vérité que votre partenaire vous cache, d'accord? Peut-être parce que vous êtes ici dans une relation avec quelqu'un qui est tout d'abord d'une différente origine, nationalité, culture, religion que vous. Mais vous avez aussi ici quelqu'un qui n'a pas envie de gâcher son mariage en vous annonçant le fait qu'il a un enfant avec une autre personne. Si je ne lui dis pas que j'attends un enfant avec quelqu'un d'autre, si je ne lui dis pas que, j'ai eu à la tromper, que voilà, il y a un enfant qui arrive, je suis sûre que je pourrais garder mon mariage. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes carrément ici dans une relation avec quelqu'un qui est spirituel, quelqu'un peut-être qui est religieux, c'est même peut-être un pasteur, excuse me, but c'est même peut-être un pasteur, mais en tout cas, on a quelqu'un ici qui est religieux ou spirituel, d'accord? Mais on a ici un grand mensonge qu'une personne vous cache. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez même ici votre partenaire qui prend soin d'une personne qu'il connaît depuis l'enfance. Vous avez ici votre partenaire qui prend soin financièrement d'une autre personne qu'il connaît depuis l'enfance et il essaye de vous cacher cela. Vous pouvez ici être marié avec votre partenaire, mais il prend votre argent parce que, surtout si vous êtes ici dans une situation où vous êtes une femme et que vous faites plus d'argent que votre partenaire, il est probable que votre partenaire prend votre argent pour s'occuper d'une autre femme. This is bullshit. This is bullshit. You know what I'm saying? Like, this is wicked. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Pour certaines parties dans vous, si vous êtes ici marié à quelqu'un qui est religieux, excusez-moi, oui, mais je sens vraiment l'énergie ici de quelqu'un qui est like, qui prêche, quoi. Excuse me, but vous avez ici, vous êtes peut-être ici une fervente, excusez-moi vraiment, mais peut-être fervente femme de pasteur, les petits trucs là. Anyway, on saute la partie. J'ai pas envie de comme ça lire les commentaires désagréables. Oh non, comme mon mari est... Il y a certaines personnes qui disent que, oh non, comme mon mari est pasteur, il ne peut pas me tromper. Comme mon mari prêche la parole, il ne peut pas me tromper. Comme mon mari est un homme de Dieu, il ne peut pas me tromper. On continue. So, on a donc ici quelqu'un qui est vraiment tout le temps dans la prière, tout le temps, bien tranquille et tout. Mais par contre, cette personne ne sait pas que, voilà, son homme prend, comment ça s'appelle, ses finances, surtout si c'est la femme qui est beaucoup plus financièrement stable, pour s'occuper d'une autre femme. D'accord? Et puis, certaines parties d'entre vous, peut-être même que vous avez ici votre mari qui est un peu comme votre enseignant, c'est lui qui vous donne c'est lui qui vous donne des conseils, c'est lui qui s'occupe de vous, mais à la fin de la journée, votre mari est un chien. Il est un chien. Il fout la rouille.
Pour une partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici commencé à avoir certains doutes concernant votre relation, certains doutes concernant votre mariage. Et vous êtes ici en train d'essayer de découvrir la vérité, ou vous êtes même ici sur le point d'apprendre que votre mari a juste été infidèle. Là, c'est si vous êtes réellement marié, hein, la bague est déjà sur le doigt, everything. On a les fourchettes qui vont commencer à fly in the house. I'm saying, I'm just reading my cards. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, si vous n'êtes pas encore marié avec votre partenaire, vous êtes sur le point de vous marier, il est probable que votre partenaire essaye de vous cacher une déception qui est en rapport avec des enfants ou qui est en rapport avec la naissance d'un enfant ou d'un bébé, whatever. Et à la fin de la journée, vous risquez d'être réellement très déçu au point de ne plus avoir envie de vous marier avec votre partenaire. This is not gonna happen. Tu vas pas venir me dire, oh oui, on va être ensemble, après tu me caches, something like that. On se marie basé sur la confiance que j'ai avec toi. Tu peux me faire confiance, me dire something, même si c'est awful. Dis-moi, tell me. Ou tu vas continuer de cacher cela. J'ai pas envie de me marier avec un menteur. Il y a pas longtemps, on parlait de Dagobert. Voici Rémi qui est là. Je ne savais pas qu'il s'appelait pas Rémi, qu'il s'appelait Rémido. Rémido. Rémidoku. 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 C'est Rémidoku. Anyway, donc je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. D'accord? Si vous voulez ici une consultation privée avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Poisson, Scorpion et Bélier. Bisous, bye bye.